Voici Thibaut, agriculteur. Depuis des années, il travaille sur les mêmes cultures avec la même rotation. Pour limiter la compétition des adventices sur ces cultures, il utilise des herbicides. Pour réduire son risque de résistance et assurer l'efficacité de ses traitements, il respecte bien sûr quelques règles de bon sens et des bonnes pratiques, comme respecter la dose conseillée et l'appliquer au bon stade de l'adventice, faire attention aux techniques et aux conditions d'application qui dépendent du type d'herbicide utilisé, et bien sûr, fertiliser après traitement. Thibaut utilise toujours la même stratégie herbicide, et jusqu'à présent, cela a bien fonctionné. Mais aujourd'hui, il constate que ses champs se salissent de plus en plus. Et malgré l'application des herbicides, les adventices deviennent de plus en plus difficiles à détruire. Pourquoi ? L'explication est simple. Il existe dans une population d'adventices de la variabilité génétique. Cette variabilité peut procurer à une infime partie d'entre elles une protection naturelle contre les herbicides utilisés par Thibaut. Elle possède une résistance. C'est pourquoi, quand le même herbicide est appliqué régulièrement, les adventices possédant cet avantage survivent. Le problème, c'est que quand elles se reproduisent, elles transmettent cette résistance à leurs descendants. En plus, elles peuvent se disséminer facilement à cause du matériel agricole ou même du vent. Alors, que peut faire Thibaut pour retrouver des champs propres ? Il dispose de nombreux outils pour gérer cette résistance. Tout d'abord, il peut jouer avec tout un panel de leviers agronomiques. L'un d'entre eux est l'augmentation du nombre d'espèces cultivées dans la rotation. Les différentes adventices témoignent de l'histoire de la parcelle, et donc de la rotation des cultures. Chaque succession de pratiques agit comme un crible sur la flore adventice potentielle. Elle favorise certaines espèces et limite les autres. Beaucoup d'espèces d'adventices dépendent par exemple de l'époque préférentielle de levée des cultures. Alterner les cultures d'hiver et de printemps permet donc de rompre leur cycle. Autre levier de gestion des adventices, le travail du sol. La diversification de la rotation augmente le nombre de possibilités. Le labour occasionnel, tous les 3-4 ans, permet d'enfouir une grande majorité des graines. Une bonne chose, puisque de nombreuses espèces, notamment les graminées, perdent leur viabilité en profondeur. Les déchômages et les faux semis permettent quant à eux de faire lever les adventices en dehors de la période de culture, ce qui réduit leur stock semencier. Autre levier, retarder la date de semis. Cela permet d'esquiver efficacement la levée de certaines mauvaises herbes avant la fin du créneau de semis possible de la culture. Cette technique est efficace contre les graminées adventices sur céréales ou l'ambroisie en culture de printemps, surtout quand elle est conjuguée aux faux semis. Enfin, Thibaut peut profiter de plusieurs outils de désherbage mécanique. Il faut cependant les choisir selon les adventices ciblés, mais aussi selon les cultures. Par exemple, pour être efficace, la hercétrille et la houe rotative doivent se passer sur des adventices jeunes. La bineuse, quant à elle, peut se passer plus tardivement dans le cycle. Attention cependant à éviter le stade levé cotylédon de la culture pour ne pas l'endommager. Enfin, il faut adopter le bon réflexe, nettoyer le matériel agricole dans des situations difficiles ou en prévention. Pour terminer, il faut aussi penser à changer le mode d'action herbicide. Ces modes d'action sont identifiés par groupe HRAC et agissent chacun de manière différente sur la physiologie de l'adventice. En utilisant des produits avec des modes d'action différents, on peut détruire des adventices présentant des résistances. Notre agriculteur peut connaître ces modes d'action de différentes manières. Et grâce à ces différentes pratiques et solutions, Thibaut a pu contrer sa problématique de désherbage et lutter contre la propagation des adventices résistantes.